Retour à Tongyeong, en Corée du Sud, à l'occasion de ce premier rendez-vous comptant pour le World Championship Series. On accompagne Laurent Chopin. Avant d'attaquer la course des élites du côté de chez ces messieurs, on va s'attarder, Laurent, et c'est pas péjoratif, sur cette fameuse course de compétiteurs amateurs qui vient désormais rythmer chaque week-end de compétition. Et c'est bien de voir qu'en Corée, le triathlon est populaire. On a vu énormément de monde sur ces courses de catégorie d'âge où chacun joue sa carte à son niveau. Vous avez parlé de défis personnels tout à l'heure. Chacun essaye de faire la meilleure performance possible. Et c'est bien de voir que partout dans le monde, on donne la possibilité au maximum de gens de pouvoir pratiquer ce sport, ce triathlon. Et en marge ou en préambule de ces World Series, eh bien, ça permet aussi à tous ces amateurs de côtoyer sur le temps d'un week-end l'élite. Et là voilà donc la fameuse élite dont vous parliez à l'instant, Laurent. Les pros, après ces dames, on va suivre dans une poignée de seconde, la course de ces messieurs et s'attarder sur Courtney Atkinson qui a déjà fait parler la poudre en Coupe du Monde, 2 compétitions, 2 victoires. J'adore tout ça, j'adore m'entraîner, j'adore la course. En 2005, j'ai fait un break parce que je n'avais plus la foi et je n'avais plus l'envie. J'ai voulu faire un sport loisir et revenir à ma discipline plus tard. Cette année, j'adore m'entraîner, être en dehors sur les parcours d'entraînement. Je me sens capable de réaliser ce que je veux faire et c'est vraiment super. Un des plus anciens du circuit, Simon Whitfield, champion olympique à Sydney, médaille d'argent à Pékin 8 ans plus tard. Jamais glaner le titre de champion du monde, c'est sans doute son objectif cette année. Ouais, j'adore ça, j'adore ce type de série. J'ai toujours été un athlète consistant tout au long d'une année, d'une saison. Et je pense que ce type de course va être bien adapté à mon profil. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir garder cette forme tout au long de l'année. Ça va être justement ça la clé des séries. Présent également ici à Tongyeong, Vivan Docherty, le néo-zélandais. Le bronze aux Jeux Olympiques. Un athlète très régulier en Coupe du Monde depuis 3 ans. C'est peut-être ça, d'ailleurs, son atout principal, la régularité. J'ai toujours été régulier sur l'ensemble d'une saison et c'est sans doute ça qui va pouvoir faire la différence sur ce type de séries. Et en prenant un petit peu d'âge, je me sens vraiment costaud et être capable de gérer ce type de championnat. Brad Caulfield est également ici, blessé à une hanche cet hiver. L'Australien avait prouvé en remportant le titre de champion océanien qu'il était en forme. Présent aussi Fred Bellobre. Et quelques Français. Représentant français, quelques Français, oui, en plus de Frédéric Bellobre. Laurent Vidal, Cédric Forton, Johan Vincent. Donc le nouveau groupe de préparation olympique en vue de Londres 2012. Allez, c'est parti. Donc, premier départ de la saison de ces World Championship Series. La compétition messieurs. Et là, il y en a 2-3 qui ont perdu leurs lunettes. 2-3 coups de pied dans le menton, histoire de bien démarrer l'année. C'est parti, ça va très vite. Une petite précision, Vincent, sur la course de Moulou-là-bas avec Davidos, qui avait fait 4e et que nous n'avons pas cité sur le reportage précédent. Et Johan Vincent, 10e aussi sur la 2e étape de la Coupe du Monde. Donc c'est important de noter ces espoirs qui viennent d'intégrer le groupe pour 2012. C'est une chance effectivement d'avoir ces athlètes à disposition pour essayer de formater la meilleure équipe possible dans la perspective de ces Jeux Olympiques de Londres. Pour l'instant, on s'attarde sur la course de ces messieurs ici avec un nageur. Un style qu'on ne connaît pas. Oui, nageur coréen, Yang Chang Lee. À domicile, les Coréens nous ont sorti un petit nageur. Il fait le show. Et il sort de l'eau, c'est pas le Coréen, c'est Fred qui sort de l'eau à l'issue du premier tour. Il y a 2 tours, hein. Vous connaissez la chanson maintenant. Bellobre. On a aperçu Brokonkov, il m'a semblé l'apercevoir sur ce demi-tour. Jarrod Shoemaker aussi qui n'est pas loin l'américain. Et est-ce que notre ami coréen va faire l'effort pour sortir premier devant son public? Ce sera une bonne chose. On l'a vu passer à l'instant, Vivan Docherty, pas tellement bien placé à vrai dire. Ouais, il y avait... Oh, le joli plat, heureusement qu'il y avait la combi là. Ah, il a fait le spectacle.
C'est sympa ces surprises. Et on a vu Courtney Atkinson aussi qui est passé en 4e ou 5e position sur le ponton. Alors devant, toujours les mêmes. Le Coréen avec Fred. Le Coréen qui semble mettre un point d'honneur à terminer devant Frédéric Bellobre. C'est bien. Il peut même avoir l'élégance de le laisser sortir premier. Les voilà contre, donc. Pas d'écart derrière. Ça va sortir groupé. Les premiers 1500 mètres de ce rendez-vous de l'année, ce premier rendez-vous de l'année. Notre ami coréen a sorti les jambes, donc il veut sortir premier de l'eau. Effectivement, là il y a 2-3 attitudes qui ne trompent pas. On va le surveiller pour voir ce qu'il fait après. Il a réussi son coup. C'est le premier à émerger donc après ces 1500 mètres de natation. Et regardez les écarts. Un Bellobre, Atkinson, Brukankov. Vanek, Shoemaker, Yamamoto, Poliansky, dans un mouchoir de poche. Ah, c'est à la queue leu. Sissoyev, les Russes qui sont venus avec une très très grosse équipe. Brukankov, Poliansky, Sissoyev. Et après il y a quelques écarts quand même. Il y a une deuxième vague qui arrive derrière. Ah, ça va sans doute être plus la transition. Cédric Fleurton qui était là en plein écran. C'est plus la transition qui va faire la différence. On parlait c'était pas tout à l'heure, c'était la fois précédente sur un petit peu les composantes du triathlon. On rappelait un petit peu tout ça et c'est cette transition là qui va être essentielle et qui peut dessiner un groupe. Tim Donne avec sa barbe de 3 jours. Et c'est parti. C'est le Coréen qui sort premier du parc avec Frédéric juste dans sa roue. Frédéric qui porte des bas de contention, c'est nouveau, enfin des bas, je ne sais pas si on appelle ça des bas, c'est des chaussettes. Des chaussettes, oui. C'est nouveau ça? Qui permet un meilleur retour veineux. Il les teste à l'entraînement, donc il se sent bien, il l'utilise aussi en course. Il y a la même chose pour la récup. Allez, ça appuie sur les pédales, certains chaussés, d'autres pas du tout. Brukankov, le jeune russe qui a fait une saison 2008 extraordinaire, en tout cas un début de saison 2008 extraordinaire, qui a eu un petit peu plus de mal à finir. 18 minutes 57 pour Changli, devant les siens, Bellobre, Brukankov, Vanek, tout ça dans un mouchoir de poche. Regardez, même après 16 places, il y a à peine 10 secondes d'écart, 13 secondes. Ça c'est les temps sortis de parc, puisque le Coréen est sorti en 18,05 de l'eau. Et si on va chercher le 45e, qui n'est autre que Peter Robertson, il sort en 18,41, c'est-à-dire 36 secondes derrière. Donc ils sont 50 en à peine 40 secondes. Sachant qu'il Cédric Fleurton à 29 secondes, ça c'est une bonne chose. Voilà, Peter Robertson à 35 secondes avec certains des favoris, Stephen Junsius. Marek Jaskolka qui est licencié et voilà Johan Vincent, on le cherchait, 1,09, mais tout ça c'est très groupé, c'est le début du vélo qui va être significatif et qui peut faire différence. Par contre pour notre ami Aslan ça va être plus compliqué. Allez, Marc Frétin devant. Frédéric Bellobre. Et dites-moi, où sont passés en haut de la bosse les autres? Ils ne sont plus que deux visiblement en tête de ce parcours cycliste pour l'instant. Marc Frétin. Personne derrière. Fred Alors, Bellobre. On a vu que Frédéric avait fait une très très belle transition avec le Coréen qui s'est vite fait absorber. Et il s'est retrouvé avec Marc Frétin. Et là, il roule. Et on voit personne. Retourner et derrière, ça peut se regarder, ça peut être une bonne chose. Alors le voilà, ce fameux peloton de poursuivants. Ça n'a pas l'air à bloc. Dites-moi, ça s'est bien regroupé même. Tout le monde doit être là. Allez, ça attaque devant. Si ça accélère, je ne sais pas si ça attaque, mais en tout cas, ça accélère tranquillement, histoire de casser un peu le rythme et de donner un peu plus de tonus à tout le monde. Voilà, on voit les favoris du guidon. On a aperçu Madrid, on a aperçu Calfeld, Laurent Vidal, Tim Donne qui boit un petit coup au milieu du peloton, tranquille. Ça ne roule vraiment pas. Et ça relance. Et Frédéric Bello qui est avec Marc Frétin. Marc Frétin, c'est toujours quelqu'un qui essaye des choses en vélo. C'est un excellent rouleur. Ça peut être un bon allié maintenant à voir. Vous savez, des fois ça se dessine comme ça, une petite cassure à la sortie de la transition. On roule sans vraiment rouler en espérant que du groupe de derrière il y ait peut-être 2, 3, 4 unités qui reviennent et puis pour faire un vrai groupe. Là en fait ils se sont retrouvés tous les deux, personne n'a sauté dans leur roue. Et ben, une fois qu'on est parti, allons-y, pourquoi pas tester. Après ils ont les pointages sur le bord de la route par leurs coachs respectifs, donc c'est eux qui prennent la décision. Mais est-ce qu'ils donnent vraiment le sentiment d'accélérer, de tenter de creuser l'écart? Ça roule parce que derrière ça roulera pas vraiment. En tout cas, lui, à chaque fois qu'on les voit, relance, ils sont dans une bosse.
Donc c'est sûr que ça donne pas une impression de vitesse. Et avoir le visage de Fretta, la bouche grande ouverte comme ça, c'est qu'ils doivent forcer. Hein. Ils essayent en tout cas. Ah, quand Fred il a l'air d'avoir de la mal, tête ouais. comme ça. Ça a l'air de coincer un tout petit peu. Il se remet en position de recherche de vitesse pour soulager un tout petit peu ses épaules, le haut du corps peut-être. Ah, derrière. Une tentative, mais on entend la Encore cloche un et tour. le dernier tour. Et le groupe va peut-être se réveiller un petit peu dans le dernier tour pour se rapprocher. Car l'écart va monter jusqu'à plus de 50 secondes. Donc il va falloir essayer de creuser. Et c'est Polianski et Dimitri. Et ce sont les athlètes russes. Hein. Il y a Polianski et Brokhenkov. Exactement, ouais. Une très très belle équipe russe. Ils sont jeunes en plus. Ils étaient moins de 23 il n'y a pas longtemps. Polianski est de 86, mais de la fin de l'année. Et derrière le peloton, est-ce que ça réagit? C'est quoi, quand même des clients 5, là. 6 secondes derrière. Ils occupent Ils toute la largeur de la route. Hein, ouais. C'est étonnant, il y a Matrid qui est là sur la gauche, le grand Matrid. Ospali, Dossarvin devant vous. Fleurton très relâché derrière. Et Matrid a l'habitude de tenter des choses. Voilà, Tim Dunn qui s'étire un petit peu le dos, Laurent Vidal qui est en train de lire le journal. Là vraiment on est tranquille dans ce groupe. Hein. Ça fait effectivement le jeu des deux qui se sont risqués à sortir du peloton. Est-ce que ça fera le jeu des deux leaders pour l'instant? Le rythme est toujours inchangé. On se donne la main, on prend les relais en bonne et due forme. Et l'écart qui commence à s'accroître sérieusement entre les deux Russes et le reste du peloton. Oui, ils se sont fait un petit chrono tous les deux, Marc Fretta et Frédéric Bellobre. Et au loin, vous avez vu, il n'y a absolument personne. On a l'impression que Fred a retrouvé quelques couleurs. On a l'impression que son rythme de pédalage est un peu plus serein qu'en début de parcours. Et derrière, c'est toujours difficile de faire un pointage là, avec... Mais il faut malgré tout rester vigilant quand on est dans un groupe comme ça qui ne roule pas trop, puisqu'il y a quand même des endroits très techniques et il ne faut pas se laisser piéger, il ne faut pas être dans une bordure ou il ne faut pas être limite de la chute. Alors qui est tout seul là à l'écran? C'est Marc Fretta. Non, toujours avec Fred dans ses roues. Et vous avez noté qu'ils se sont dit un petit quelque chose. Ils ont bien travaillé tous les deux. Ils ont testé, il va falloir voir à pied ce qui va leur rester comme force, parce que derrière il y a quand même quelques clients. Surtout il va falloir prendre l'écart. Dossard numéro 3 au milieu de votre écran, un petit peu dissimulé maintenant, on a vu Laurent Vidal. Alors s'il a une tenue particulière, c'est parce qu'il fait partie des 5 meilleurs mondiaux et donc il a une tenue distinctive. Alors ça favorise pas effectivement la lisibilité, il faut s'habituer à ces nouvelles règles, à ces nouveaux rendez-vous, ça va venir progressivement tout au long de l'année. Avec votre grande expérience, Vincent, vous l'avez reconnu au premier coup d'œil. Ah, ça m'a sauté aux yeux, c'est indéniable. Et l'écart qui croît tranquillement. Derrière, ça va sans doute réagir. Ça réagit toujours hein, quand on est un groupe comme ça, juste avant la zone de transition. Donc les 4-5 derniers kilomètres sont de toute façon beaucoup plus rapides, puisque chacun veut se positionner de manière à pouvoir rentrer correctement dans la zone de transition. Donc il faut vraiment prendre l'écart au départ de la course à pied. Allez, Fred qui serre les dents. Fred qui a dû rouler vite, il a les numéros qui se décollent sur son casque. Avec la jugulaire des casques qui n'est pas très serrée. Hein. Ouais. La relance dans le dernier tour, les derniers mètres à vrai dire de ce parcours cycliste, de ces 40 km avant de préparer, voilà, ça y est, on se déchausse. On va descendre du vélo comme indiqué. Attention aux règles, attention aux arbitres, attention aux pénalités. C'est pas la peine de se faire pénaliser inutilement. En tout cas, belle partie de manivelle entre le français et l'américain. Voilà, après 1h18 minutes et 32 secondes de course, l'arrivée dans l'aire de transition de Fred Bellobre et Marc Fretta ensemble. Hop là, pardon. Côte à côte, en plus, ils étaient installés colloque en quelque sorte. On pourrait presque croire qu'ils avaient anticipé l'affaire. Qui va être le plus prompt à accélérer? C'est Fred. C'est pas une surprise à vrai dire. Alors comment vous jugez sa foulée là? Pour l'instant, un petit peu les jambes lourdes quand même. C'est évident, mais c'est facile à dire. Ils viennent de faire 40 km à deux à bloc, donc c'est un petit peu logique. Il va falloir voir le premier kilomètre, il va falloir régler son allure et puis retrouver des sensations. Là, il a forcément les grosses cuisses. Marc Fretta aussi, beaucoup plus poussif. Voilà, Frédéric, il ne faut pas qu'il parte trop vite, qu'il retrouve ses sensations, qu'il cale sa ventilation. Et puis il faut surtout voir l'écart avec les Russes dans un premier temps et puis surtout le groupe derrière où il y a quand même quelques clients et ces clients en course à pied qui n'ont vraiment pas mis un coup de chausson comme on dit en vélo. Allez, Fred qui essaie de se relever un petit peu mais c'est dur là, on sent vraiment que c'est compliqué. Et Fretta derrière qui s'accroche.
Laurent Vidal Chris avec Gemmel. sa fameuse tenue. Chris Gemmel, effectivement. Bonne position de Laurent Vidal à Brad l'entrée de ce Kalfeld. parc. Et les autres Français sont là aussi. On a aperçu Cédric Furton là-bas. Ouais, il faut avoir l'œil quand même, parce que mine de rien, là, ils arrivent à 52. En nombre ou en kilomètre/heure Ah, peu importe. Madrid qui est en train de passer à côté de sa N'oublie pas transition. ton casque. Voilà, on va le balancer. Ça, sur le Grand Prix, c'est absolument interdit. Et voilà, c'était Oli Freeman qui a raté aussi sa transition. A raté sa transition, c'est ne serait-ce que 10-12 secondes. Mais à ces allures-là, 10-12 secondes, c'est 50 mètres. Et regardez au fond, ça revient très très vite. Hein. C'est les Russes qui sont déjà là. Alors, les 34 écarts. secondes. Et une minute derrière quand même le gros groupe. Hein. C'est pas très loin tout ça, hein, mine de rien. C'est une minute, c'est sur 10 km. Il va falloir voir comment est Fred, mais ça peut être intéressant. Fred dans un grand jour, ça peut être largement suffisant. Il y a un Kalfeld, il y a ce genre d'athlète qui peut Peter Robertson, regardez, on avait dit où il était sorti de l'eau, il a réussi à rentrer, ils sont tous là. Ah, il y a quand même des excellents coureurs à pied dans ce groupe. Hein. Oula. Oh, bah Fred déjà dépassé par les deux Russes. La mi-parcours, la sanction. Ah, quand il penche un peu à droite, regardez son épaule droite un petit peu plus basse que la gauche. Les deux Russes, la Poliansky, Bokenkov, ont pris l'avantage sur Fred Bellobre. Nous Ah, et sommes à Fred. mi-parcours. Fred est en Il troisième faut s'accrocher, position, là. à 12 mètres derrière les deux Russes, qui poursuivent leur effort. Poliansky, regardez, très affûté en ce début de saison. Poliansky, c'est celui qui porte la casquette. Hein. Voilà, c'est le plus frêle. Et puis derrière, alors là, voilà. Alors, La partie Gemmel, de Kalfeld, on a vu Justus, Docherty, Peter Robertson, Whitfield. Simon Whitfield, Tim Dunn là-bas avec sa casquette. avec la tête penchée vers l'avant, comme d'habitude. Facile à reconnaître, Tim Dunn. Ah, Fred, il a du mal. Allez, Il a Fred, du il mal, faut ça coince, là. s'accrocher. Il On a les faut pieds qui s'accrocher au tapent. point de mire. Alors, quel est celui qui donne le sentiment d'être dans le rouge vermillon? Les deux, regardez, ils grimacent tous les deux. Ça a l'air difficile. Ils ont posé le vélo eux, avec 30 secondes de retard sur Fred et Marc Fretta et avec 30 secondes d'avance sur le gros groupe. Ils savent qui est derrière puisqu'ils en sont sortis. Et ils sont déjà là. Oh là là, ça Oh, revient ça très revient. très vite. Alors, quel est celui qui avait la tenue rouge? Et Cédric Furton qui est là juste derrière dans la foulée de Philippe Ospali. Philippe Ospali, hein, qui nous habitue lui aussi à finir très fort. Vainqueur du Grand Prix à Paris l'année passé, dernière. oui. Licencié. Oh, regardez Fretta Voilà. comme il est avalé le pauvre Marc Fretta. Justus, Atkinson qui n'a ils sont pas l'air là. qui n'a pas l'air dans le Whitfield. même état de forme que Kamoulou là-bas. Tim Dunn avec Oli Freeman, Dan Wilson. Alors, où sont nos Français? Voilà, Fred, Cédric Furton Fred. avec Ospali. Matrid, on le reconnaît, il est plus grand que tout le monde. On n'a pas aperçu Laurent Vidal, il doit être un petit peu devant. Et Johan Vincent, qui lui doit être un tout petit peu derrière. Sapunov, Vanek, Sissoyev, qui a fait une excellente natation, mais qui a un petit peu plus de mal. Et les deux Russes. Ah, ça revient fort. Mais Laurent Vidal est là, devant. regardez Vincent, Ah ouais, avec il son est bandeau. impeccable. Alors, Donc, le Poliansky, groupe. Bokenkov. Kalfeld, Gemmel, On attaque le dernier tour. Là. Docherty, Laurent Vidal et à gauche, c'est Stéphane Justus avec son maillot rouge. C'est Stéphane Justus, Ou Jarod, exact. ils annoncent Jarod. Non, c'est Schumacher. Jarod Schumacher. Schumacher Ouais, Justus c'est L'Américain. juste derrière, si je puis dire. Justus juste derrière. Le voilà. Je n'ai pas fait exprès. Le voilà, Stéphane Justus. Avec Atkinson, on a vu Tim Dunn aussi et Poliansky qui essaye de résister. Bokankov est à la peine. Et derrière Kalfeld, hein, qui accélère encore un peu plus. On sent Docherty pas mal non plus. Le néo-zélandais là, avec sa tenue noire. Chris Gemmel avec sa casquette à l'envers. Laurent Vidal et son bandeau. Très bien Un groupe placé, de Laurent 5 Vidal. qui sont en train justement de revenir sur la tête de course. Ça va se jouer dans les derniers mètres. C'est bien, c'est bon signe d'avoir des Français comme ça aux avant-postes. Et en Coupe du Monde et en World Championship Regardez. Series. On a les pulses de Philippe Ospali au passage, il a 176 pulses, pardon. Maintenant ce sera intéressant de connaître ses pulses max pour savoir à quel pourcentage il en est, parce que ça ne signifie pas grand chose dans l'absolu. Justus, Atkinson, on a vu Tim Dunn là-bas et Allez, Bokankov. Bokankov, il va être avalé là. Ça revient, ça donne une Il a la motivation peine. supplémentaire à ce groupe de 5. Et c'est Jarod Schumacher qui est en train de faire le tempo de ce groupe de 5. Il a l'air, regardez, il sourit presque, il a l'air relâché. Notre ami fabricant de chaussures. Vidal, il a l'air d'être serein. Bon, il s'accroche à la foulée de Docherty. Attention, il y a déjà 1m50, hein. Il ne faut pas Ça, le laisser ouais, partir. ouais, exactement Vincent, ça accélère devant, tout le monde est en file indienne et tout le monde est à la peine.
Oh, il y a vraiment, allez, il y a 7 mètres, 8 mètres, peut-être un peu plus, 12 mètres, j'exagère, entre Polianski et ses poursuivants immédiats. Et c'est Shoemaker qui fait l'effort. Et il emmène tout le monde, hein. Quelle santé il a, l'Américain. Et Laurent Vidal qui coince un tout petit peu, regardez, il a pris 5 mètres. Allez Laurent, faut s'accrocher là. C'est Shoemaker. Docherty derrière, Ouais. Kalfeld, Gemmel et Brokankov. Et Polianski qui résiste. Ah, il a Polianski qui résiste bien, il a peut-être digéré son effort vélo, il a fallu quelques kilomètres pour qu'il replace sa course. Car derrière ça revient certes, mais ça revient progressivement. Et ils ont du mal quand même à boucher le trou. Allez Laurent, faut s'accrocher là. Ça y est, la jonction est opérée. Polianski était rattrapé par Kalfeld, Docherty et Gemmel. Mais il nous manque Shoemaker qui a sauté, Laurent Vidal aussi. Et on a vu que c'était Brokankov qui essaye de résister tant bien que mal en 5e position avec Justus, a priori. Donc ça veut dire qu'ils ont fait le ménage, mais c'est toujours Polianski qui... oui, c'est Stéphane Justus qui est en 5e position. Et c'est Polianski quand même qui me une grosse impression. Hein. Ah oui, franchement, il résiste. Mais mieux que ça, car derrière, il a quand même Kalfeld, champion d'Océanie cette année, Ivan Docherty, Chris Gemmel. Ah, c'est sûr. Des gars qui sont habitués aux plus hautes marches sur les podiums. Et là, regardez, sur les 4, on en parlait lors du preview sur le reportage précédent. Sur les 4, il y a 3 athlètes issus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, donc de l'Océanie. Ah, il accélère Polianski, il essaye là, il tente le coup. Oh, il est gonflé. Le petit jeune, il essaye d'impressionner, de régler la foulée des plus anciens. En tout cas, ça a l'air de fonctionner parce que Gemmel il coince. C'est Gemmel qui en fait les frais. Allez, il continue son effort jusqu'au bout. Là, il serait intéressant de voir ses pulsations en revanche. Derrière Kalfeld, qui a le visage fermé. Il a regardé où mais était il a l'air d'être Docherty. relativement à son aise, Docherty. Prêt à accélérer davantage. Ouais, on connaît le finish de Bevan Docherty. Il a été champion du monde comme ça en 2004. Maintenant, il a pris quelques années, donc est-ce qu'on parie sur la jeunesse de Polianski? Alors Polianski, il essaye de résister. La Kalfeld est en train de... Tout le monde s'observe. Hein. Ouais. Oh là là, ça regarde par-dessus l'épaule. Le premier qui part doit être sûr de lui là. Le premier de nous deux qui rira. Allez, Kalfeld, il essaye là de se dire à Docherty, à Polianski, maintenant t'as assez joué, ça suffit. Laisse les adultes. Et il revient, il leur demande. Ah, chassez-le par la droite. Ça y est, c'est parti. Ah oui, oui. Oh là. Alors, Kalfeld avec les liserés jaunes, Docherty sur la droite, Polianski en retrait, c'est entre les deux premiers. Kalfeld sur la gauche et Docherty que ça va jouer. Ouh là là. Ça se termine au sprint, à quelle allure? On est à quoi? 5-6 mètres de la ligne, qu'est-ce qui va se passer? Les deux sont sur le même plan. Kalfeld, Docherty. Et hop, c'est un concours de plongeon. Oh là là. Alors là, Vincent, si vous êtes capable de me dire qui a gagné comme ça sans la photo finish, ça va être difficile. C'est impressionnant. Oh, les deux athlètes qui se jettent littéralement sur la ligne. Kalfeld, là qui se relève. Docherty. Alors il ne faut pas se fier à celui qui va franchir les épaules comme en athlétisme, car c'est la puce qu'ils ont à la cheville qui va faire la différence. Donc en fait... Et maintenant, là, on voit pas très bien. C'est un peu comme en ski de fond où il a mieux fallu jeter le pied que jeter les épaules. Mais quelle arrivée, Docherty est sûr d'avoir gagné. Ah, pour être honnête, ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Cette nouvelle série est un concept génial. Gagner pour la première course de cette série dans une méforme comme la mienne, c'est vraiment bien. C'est génial pour le sport et on a vraiment un beau futur devant nous. Je me suis vraiment senti super aujourd'hui en natation, sur le vélo et en course à pied. Je me suis un petit peu économisé pour la course et je pense que ça a été une erreur. J'étais peut-être pas dans la forme que j'aurais aimé être au départ de la course à pied. Je suis arrivé au point où j'étais deuxième et je savais que j'étais sur le point d'arriver pour justement ce sprint. Il fallait que je sois patient, attendre le bon moment. Quand j'ai vu que Bevan se rapprochait de moi, j'ai contre-attaqué, mais il est revenu et il était plus fort que moi aujourd'hui. Ça a été vraiment un super finish. C'est un bon départ pour moi, je suis très content aujourd'hui. J'adore la Corée, c'est un jour de chance pour moi. J'ai pris un cadeau pour ma fille pour célébrer ma première course ici sur cette série. Et l'arrivée au sprint, une arrivée que va contester ou tenter de faire du moins Brad Kalfeld pour essayer de faire changer, de modifier la décision des arbitres plutôt. Il a le droit et donc fatalement on revisionne tout ça image par image, mais la décision définitive sera
finalement inchangé. Il faut dire aussi que Il y a Källfeld quelques avait souvenirs. connu ça quelques années plus tôt. C'était à Tijoly-Varros en Hongrie avec Dimitri Dimitri Gag. Gag. Et ça n'était pas effectivement une plaisanterie. Les arrivées au sprint sont de plus en plus nombreuses. Le niveau de ces compétitions est vraiment très impressionnant. Quelle Le course premier. en tout cas, Vincent, hein. Le premier, c'est bien Vivan Docherty. Laurent dans le Vidal même temps, 8ème. Brad Källfeld et Laurent Vidal 8e, effectivement. Belle perf. Cédric Fleurton 15e. Frédéric Bellobre 26e et Johan Vincent 50e. Dites-moi Vincent, votre ami coréen qui est sorti premier de l'eau. Oh, bien après. Où Il a, est-il passé ? il a préféré interrompre sa compétition. Pour Ah, ce je qui nous crois qu'il concerne, finit on va 60e. poursuivre. On va poursuivre la saison dans quelques semaines. On se retrouve pour l'étape de Madrid. C'est le World Championship Series. Salut à tous et à très bientôt pour la suite de ce rendez-vous désormais annuel. Bye bye.